Françaisdanslemonde.fr présente le dossier spécial « Les seniors et l'expatriation », parrainé par Malakoff Humanis. Les seniors et l'expatriation, c'est un sujet important que l'on développe sur l'antenne de la radio des Français dans le monde avec un parrain, Malakoff Humanis. Et aujourd'hui, justement, on va accueillir ce parrain pour mieux le connaître. C'est Alexis de Saint-Albin qui est avec moi. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors nous, on se voit souvent, sur les salons, tu es présent partout. Oui, effectivement, on essaie d'être présent le plus possible en France. Notre métier, c'est la protection sociale des expatriés, et pour bien être couvert, il faut bien se préparer et, si possible, l'avoir fait avant son départ en expatriation. Voilà pourquoi on est très présent en France et peut-être un tout petit peu moins à l'étranger. Alors, tu es directeur du développement de l'activité internationale chez Malakoff Humanis, qui est d'ailleurs le seul assureur à proposer cette gamme de services. Là, on parle des seniors. Ils ont beaucoup de questions, je suppose. C'est une sacrée décision. Oui, c'est une sacrée décision, mais dont la tendance n'est pas en baisse. Les gens, ils recherchent un bon cadre de vie, des pays où le niveau de vie est plus bas qu'en France et qui sont pas très loin. Donc, c'est une tendance qui se maintient dans la durée. Parlons justement de ces tendances. Le Portugal avait déclenché toute une série d'avantages fiscaux qui sont en train d'être ralentis. Quels sont les grands pays de destination que l'on peut voir aujourd'hui ? Eh bien, on va retrouver les pays qui rentrent un peu dans cette définition, c'est-à-dire les pays où le niveau de vie, le coût de la vie est plus bas qu'en France, qui sont faciles d'accès, éventuellement aussi où il y a une facilité de communication. Donc, on va retrouver des pays du Maghreb, par exemple le Maroc, Tunisie. On va trouver aussi pas mal de pays asiatiques, la Thaïlande, Bali, le Vietnam. Sont parmi les pays un peu phares de destination des retraités. Alors, malgré la période Covid, qui a gelé le monde pendant un temps, on avait dit que les distances se réduiraient un petit peu, que les gens partiraient moins loin. Tu constates pas aujourd'hui, dans les faits, il y a encore des départs pour l'Asie ? Alors, il y a des départs pour le monde entier. On est revenu, le nombre de Français à l'étranger est revenu quasiment à son niveau d'avant Covid. Et alors, c'est plus difficile peut-être d'avoir des statistiques spécifiques sur les seniors, mais non, je pense que la vague de fond continue et les seniors continuent d'être intéressés à s'installer à l'étranger. Il est peut-être important de rappeler que les différences entre l'Union européenne, s'expatrier sur la zone Europe ou le reste du monde, c'est pas tout à fait la même chose en termes de démarche. Oui, alors, un petit cours théorique sur la protection sociale quand on est retraité. Quand on est retraité et qu'on touche une pension française, on restera couvert pour les soins en France par la sécurité sociale, quel que soit l'endroit où on habite. Donc, si quelqu'un va aller habiter aux États-Unis, en Indonésie ou au Mexique, il restera couvert lors d'un retour en France. En revanche, si il réside hors de France, il ne sera pas couvert par la Sécu dans ce pays. Alors effectivement, l'Union européenne est un peu particulière puisqu'il existe une coordination des régimes de sécurité sociale en Europe qui dit quoi ? Qui dit que un pensionné français, quand il va s'installer dans un pays de l'espace économique européen, il peut avoir accès à la sécurité sociale de ce pays. Et il existe aussi des conventions bilatérales, par exemple c'est le cas avec le Maroc, c'est-à-dire qu'un retraité qui va s'installer au Maroc, il peut avoir accès à la sécurité sociale ou au régime de maladie du Maroc. Alors on est bien d'accord que là on parle d'expatriation, ça veut dire mettre son logement, sa résidence principale à l'étranger. On parle pas de quitter le nord de la France parce qu'il fait moche de novembre à janvier, ça c'est un voyage. Oui, on va parler de résidence. La définition de la résidence, la plupart du temps, c'est là où on a son centre de vie principal, sa résidence principale. Alors évidemment, il y a plein de cas de figure. Il y a des gens qui passent le monde entier à l'étranger dans plein de pays, mais la plupart des gens, ils vivent plus de 6 mois par an dans un endroit, et la plupart du temps, la résidence, elle est définie de cette manière. Et souvent, tu peux constater que le sujet a été mal préparé et beaucoup sont mal couverts. Il y a peut-être un petit warning à allumer aujourd'hui dans le cadre de ce dossier. Ce qui est vrai, c'est que les retraités, comme je l'ai dit,
ils resteront couverts par la Sécu pour les soins en France, quoi qu'il arrive. Donc, certains ont tendance à se dire, j'ai pas besoin d'être couvert dans le pays où j'habite, parce que en cas de problème, je prends l'avion et j'entre en France. Bon, alors oui, sauf que quelquefois, on a des maladies qui nécessitent des hospitalisations, de l'urgence. Et là, comment on est remboursé, comment on est couvert. Donc, oui, il faut être vigilant à ça et il faut vraiment regarder de près ce qui va se passer. Alors, on est d'accord qu'on parle de protection sociale. Il y a ensuite beaucoup d'autres conséquences, notamment les impôts, par exemple. Mais voilà, chacun doit se renseigner sur son projet. Chaque projet est différent. Je suppose que quand on se voit sur les salons, il y a beaucoup de questions qui vous sont posées. T'as toujours une réponse ? On a une réponse, oui, sur la protection sociale, parce que c'est notre métier. On a des couvertures spécifiques pour les expatriés. Après, on a parfois des cas très spéciaux, des gens qui habitent dans plusieurs pays, plusieurs fois dans l'année. Là, on gère les exceptions, mais la plupart du temps, c'est assez simple. On a un lieu de résidence principal, même si on vient de temps en temps en France, et on sait quelle est la réglementation qui s'applique. Est-ce qu'on connaît l'âge moyen de ces Français qui veulent vivre une retraite au soleil le plus tôt possible, je suppose ? Alors, j'ai pas de statistiques officielles, mais ce qu'on constate, c'est que les gens qui viennent nous voir, c'est généralement peu de temps après leur début de retraite. C'est rare qu'on se dise à 80 ans, je vais aller à l'étranger, je vais aller m'installer à l'étranger. Est-ce que dans certains cas, certaines maladies, certains problèmes dans sa vie font qu'il vaut mieux ne pas partir ? Est-ce qu'il y a des fois où on conseille quand même plutôt de rester sur le territoire français ? Ce qui est vrai, c'est que quand on souffre d'une maladie un peu grave, d'une pathologie un peu grave, d'abord, il faut regarder est-ce que on va pouvoir être facilement soigné dans son pays d'expatriation. Et une fois qu'on s'est dit on peut être facilement soigné, c'est qui prend en charge, qui rembourse. Il faut savoir que la quasi-totalité des couvertures complémentaires individuelles, elles ont une sélection médicale. Et donc les personnes qui sont déjà malades, elles peuvent être refusées ou il peut y avoir une surprime. Et souvent, il y a aussi une limite d'âge qui est généralement de 75 ans. Donc si on s'expatrie après 75 ans, on a beaucoup de mal à trouver une couverture autre que le régime de base. Là, le régime de base, ça sera sans doute toujours possible, mais c'est pas forcément suffisant. Alors nous, on travaille beaucoup en complément de la Caisse des Français de l'étranger, qui est la sécurité sociale des expats. C'est ce qu'on propose pour les seniors. Mais la CFE, elle va rembourser un peu comme la Sécu en France. Donc, s'il n'y a pas de complémentaire, il peut y avoir un reste à charge. On a une grosse pathologie embêtante et quand on a plus de 75 ans, là, ça devient compliqué. Alors, je suis un auditeur au point d'arriver à la retraite et j'ai envie de me renseigner. Comment on procède ? Alors, déjà, une fois qu'on sait à peu près dans quel pays on souhaite aller vivre ces douces années de retraite, on se renseigne sur les règles éventuelles entre ce pays et la France, si il y a possibilité d'avoir accès à l'assurance maladie du pays et si ça suffit. Et si ça suffit pas, on appelle par exemple Malakoff Humanis, où là un conseiller qui va pouvoir renseigner la personne en disant dans tel pays il y a une convention, il n'y a pas de convention, on vous suggère de prendre une couverture et puis qui va pouvoir faire un certain nombre de propositions sur différents niveaux de garantie, de couverture santé, qui sont des couvertures qui couvrent à la fois pour les frais à l'étranger et en France. C'est une mutuelle qui est au-dessus des deux pays, si je puis dire. En tout cas, une expatriation, tu me le confirmes Alexis, ça se prépare. Ça se prépare et il vaut mieux avoir travaillé ces sujets avant plutôt que une fois qu'on est sur place et pire que tout, une fois qu'on devient malade, une fois qu'on devient malade, c'est plus compliqué de se trouver une assurance santé. C'est exactement comme une voiture, c'est pas quand on a un accident qu'on assure sa voiture. Pour sa santé, c'est pareil, c'est pas quand on est malade qu'on va choisir un assureur. Là, l'assureur, il va grincer des dents. Alors, j'allais te poser cette question, mais tu as quasiment répondu. Là, un retraité nous écoute, il est déjà en position d'être expat au soleil, mais il se rend compte qu'il y a des trous dans la raquette. Est-ce que c'est trop tard pour autant ? Non, c'est jamais trop tard. On va le renseigner. Il peut toujours adhérer. C'est jamais trop tard, mais il vaut mieux s'y prendre le plus tôt possible. Et rendez-vous sur le site web officiel Malakoff Humanis. Vous avez une section dédiée sur tout ce qui est mobilité internationale.
Oui, Malakoff Humanis, donc c'est un groupe mutualiste de protection sociale à but non lucratif, je précise, dont l'activité principale c'est la retraite, la santé, la prévoyance et l'épargne en France, mais on a une spécialisation pour proposer cette continuité de couverture à la française aux expatriés, et on a une équipe donc de spécialistes qui conseillent et qui gèrent les frais médicaux pour les expatriés. Merci Alexis d'avoir répondu à ces questions. La mauvaise nouvelle, c'est que pour toi, au moins, au plus on s'approche de la retraite, au plus elle s'éloigne. C'est un petit peu le sujet du jour. Tu te verrais bien la faire au soleil, justement, la tienne ? Pas à plein temps, mais volontiers de temps en temps. Parce qu'à force de voir comme ça des gens partir, ça doit donner envie finalement. Oui, mais on peut y aller et puis revenir. Ça permet d'aller dans plusieurs pays aussi. Mais c'est un choix de chacun. En tout cas, le lien pour découvrir les services de Malakoff Humanis sont disponibles dans ce podcast. Merci, tu salueras toutes les équipes. Au plaisir de te revoir dans un prochain salon. Merci beaucoup Gauthier, au plaisir, au revoir. Les seniors et l'expatriation. Dossier spécial proposé par françaisdanslemonde.fr. À l'international aussi, Malakoff Humanis veille sur vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur malakoffhumanis.com.